Rebonjour. De retour au retour sur l'activité d'analyse de documents. Donc, je retourne à mon écran. On était rendu au document 3. Alors ici, c'est un portrait. Les acteurs sont importants en histoire et il faut s'habituer à reconnaître ces portraits-là parce qu'ils peuvent se retrouver dans vos examens. Alors, si vous avez bien révisé dans le site d'AlloProf ou ailleurs votre information, vous allez reconnaître Jeffrey Amherst, qui se trouve à être le général en chef des armées britanniques au moment de la capitulation de Montréal. Et c'est lui qui va être à la tête de ce qu'on appelle le régime militaire britannique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une organisation militaire de contrôle de la colonie en attendant que la guerre de 7 ans se termine dans le reste du monde. Parce que justement, on ne sait pas encore si dans le reste du monde, cette guerre-là, la guerre de 7 ans, on ne sait pas qui va gagner. Peut-être c'est la France. Et peut-être que justement, si la France gagne, les Britanniques vont devoir redonner la Nouvelle-France aux Français. Donc, pendant cette période de temps-là, Jeffrey Amherst, qui est un militaire, avec ses soldats, assure le contrôle de la colonie. C'est pourquoi on appelle ça le régime militaire britannique. Ça va durer de 1760, à la capitulation de Montréal, jusqu'à 1763. Maintenant, autre document ici qui montre une scène d'une ville assez détruite, merci. C'est pour indiquer que suite à la conquête, suite à la guerre de conquête et à la bataille des plaines d'Abraham, la colonie, la Nouvelle-France, est plutôt en ruine, vraiment détruite. Et ce sont les Britanniques qui vont aider à la reconstruction de la colonie suite à cette guerre-là. Maintenant, document 5, ça, c'est tout simplement un document qui montre la proclamation royale. C'est que, finalement, quand la guerre de 7 ans va se terminer, les Britanniques vont avoir gagné et les Français vont devoir céder la Nouvelle-France. Et les Britanniques vont suivre en écrivant la constitution de leur nouvelle colonie, qui s'appelle la Proclamation royale. On voit ici la structure du pouvoir dans cette constitution-là. La Proclamation royale va avoir lieu en 1763.